Vous connaissez ce petit stress quand on prend l'ascenseur? Ce moment où on se dit, à tout moment là, le câble, il lâche et l'ascenseur, il tombe. Maintenant, imaginez une seconde. Vous êtes dans un ascenseur, les portes se ferment, le noir total. Et cette fois-ci, vous êtes certain que vous allez tomber. Vous en êtes certain car vous êtes dans une attraction. La Tour de la Terreur à Disneyland Paris. Sauf que voilà, cette fois-ci, c'est pas le tour de manège habituel. Cette fois-ci, le câble il lâche pour de vrai. En 1998, ce scénario cauchemardesque est bel et bien arrivé. Un accident grave impliquant 20 personnes, dont 7 ont fini à l'hôpital. Une histoire que Disney a rangée très discrètement dans ses archives. Aujourd'hui, on va les ouvrir. On va voir comment cette attraction a été conçue. Et surtout, pourquoi ce jour-là, personne n'est mort. Avant de parler de l'accident, il faut comprendre de quelle attraction on parle. Et pour ça, on doit remonter à la fin des années 80. À l'origine, le projet naît lors de la conception d'Euro Disneyland à Paris. Les ingénieurs imaginent une attraction de chute libre. Le concept, il est fou. Une immense tour dissimulée dans un volcan, au centre d'un dôme gigantesque, abritant aussi un sous-marin et même une montagne russe. Et le tout inspiré de l'univers de l'écrivain français Jules Verne. Mais le parc parisien qui rencontre des problèmes financiers colossaux doit renoncer au projet. Aujourd'hui, il reste un vestige de ce projet, la montagne russe, le mythique Space Mountain. Quelques années plus tard, quand la Walt Disney Company cherche une nouvelle attraction à sensation pour son parc en Floride, ils ressortent l'idée de la tour de chute, mais changent tout le reste. Ils veulent cette fois-ci lui donner l'apparence d'un véritable ascenseur et l'intégrer dans un bâtiment comme un hôtel. À la genèse du projet, les imagineurs imaginent même concevoir un véritable hôtel fonctionnel autour de l'attraction. L'idée est vraiment cool, mais imaginez, vous reposez tranquillement dans votre chambre après une longue journée au parc, et là toutes les 5 minutes il y a des gens qui hurlent dans la cage d'ascenseur. Bref, l'idée est vite abandonnée, ce sera un hôtel complètement fictif. Ils cherchent ensuite un thème. Ils veulent de l'horreur, mais pas du gore. On est quand même chez Mickey. Pas de fantômes non plus pour éviter de faire doublon avec Haunted Mansion, la maison hantée de Disney. Il fallait quelque chose de plus psychologique. Et c'est là qu'ils ont l'idée de signer avec CBS pour utiliser une série culte des années 60, The Twilight Zone, la 4ème dimension. Si vous connaissez pas, c'est une vieille série qui raconte des histoires étranges. C'est un peu comme Black Mirror mais en noir et blanc. L'histoire de l'attraction est construite comme un épisode classique de la série. Un groupe de clients monte dans un ascenseur et disparaît mystérieusement lorsque l'hôtel est frappé par la foudre. Dans l'attraction, après avoir traversé l'hôtel, les visiteurs embarquent à leur tour dans un ascenseur. Puis la cabine quitte son logement et se déplace horizontalement vers une salle de maintenance qui glisse soudainement dans la 4ème dimension. Et pour terminer, la cabine effectue différentes chutes selon l'une des séquences aléatoires. Certaines séquences incluent même l'ouverture des portes avec une vue grandiose sur le parc avant une chute de près de 40 mètres. Le résultat, c'est un mélange unique entre Dark Ride et Tour de chute. Mais comment ça marche exactement? C'est ici que ça devient technique et vous allez voir, c'est fascinant. Si vous pensez que la Tour de la Terreur est un simple ascenseur qui monte et qui descend, vous vous trompez complètement. En vérité, quand vous montez dans la cabine, vous entrez dans un véritable véhicule autonome. Une cage montée sur roue capable de se déplacer sans rail visible au sol. Et pourquoi faire? Pour permettre au véhicule de quitter une cage d'ascenseur, passer dans des scènes de Dark Ride avant d'entrer dans une nouvelle cage dédiée uniquement à la chute. C'est un balai logistique impressionnant. 4 petits ascenseurs, 2 aiguillages et 2 grands ascenseurs de chute dans la tour principale. Cette tour principale, justement, elle mesure exactement 199 pieds, soit environ 60 mètres. Parce qu'au-delà de 199 pieds précisément, la FAA, qui est l'agence de régulation américaine, impose une lumière clignotant au sommet du bâtiment. Et c'est bien sûr inenvisageable pour Disney à cause de l'impact visuel sur le parc. Les ascenseurs de chute, eux, mesurent 48 mètres pour une chute maximum de 40 mètres. Mais le plus impressionnant, c'est pas la hauteur de la chute, c'est la technologie de cette chute. Dans une tour classique, on vous monte en haut, on vous lâche et la gravité fait le reste. Ici, c'est différent, pour les ingénieurs, c'était pas suffisant. Pour leur attraction, ils décidèrent d'installer des moteurs gigantesques conçus par Otis, le leader des ascenseurs en personne. Ces moteurs ne se contentent pas de vous monter jusqu'en haut de la tour, ils vous tirent vers le bas. Résultat, la cabine descend plus vite que vous et votre corps décolle littéralement du siège. À Disneyland Paris, c'est une autre version, elle est un peu plus simple.
La première partie de l'attraction avec l'ascenseur et le Dark Ride est supprimée, ou plutôt tout est fusionné dans l'ascenseur dédié à la chute. Mais pour éviter des files d'attente à rallonge, Disney a ajouté un troisième ascenseur de chute. Côté sécurité, tout est doublé, triplé, maintenance, capteur, câble surdimensionné. En théorie, c'est infaillible. Jusqu'au 13 septembre 1998. Nous sommes un dimanche, il fait chaud en Floride, la France est championne du monde de football, et dans la cage d'ascenseur C, 20 personnes prennent place. Les ceintures sont vérifiées par les opérateurs, les portes se ferment, la cabine commence en ascension. Mais à un endroit où elle devrait être parfaitement stable, les passagers ressentent une secousse. Puis une petite chute. Ce n'est pas normal, cet ascenseur n'est pas conçu pour ça. Une seconde plus tard, tout bascule. Dans la salle des machines, un drame mécanique se joue. Le tambour géant qui enroule les câbles est maintenu par des boulons. Et à cause d'un phénomène qu'on appelle la fatigue du métal, 2 boulons cèdent d'un coup. Le tambour se désaxe, les câbles se détendent brutalement et la cabine chute violemment sur plusieurs mètres. Sous la violence de la coup, le câble principal casse net. La cabine n'est plus retenue. 20 personnes sont en train de tomber en chute libre dans le noir total et dans la seule partie de l'attraction qui n'est pas conçue pour ça. Mais si je vous raconte aujourd'hui cette histoire avec légèreté, c'est grâce à la paranoïa des ingénieurs. Dans les systèmes mécaniques de transport, une règle d'or existe, la redondance. Si le système A échoue, B prend le relais. Si B échoue à son tour, C est là. Et quand une cabine d'ascenseur atteint un niveau de vitesse critique, un système de sécurité s'active automatiquement. On l'appelle le parachute. Ce sont des mâchoires métalliques situées directement sur la cabine. Elles se déclenchent avec la vitesse automatiquement. Ça marche un peu comme une ceinture de sécurité, quand vous la tirez trop fort, elle se bloque. Ce système a été développé par Monsieur Otis en 1852. Il en a fait lui-même la démonstration en public lors de l'exposition universelle à New York en 1854. Ce système qui équipe aujourd'hui tous les ascenseurs est bien évidemment présent sur celui de Disney. Et de retour dans notre tour de la terreur en totale perdition, le parachute s'active et les mâchoires mordent le rail avec une force colossale. Dans un crissement de métal assourdissant, la cabine s'arrête net. Les passagers sont violemment secoués. 7 d'entre eux légèrement blessés sont évacués à l'hôpital, mais tous sortiront dans la journée. On peut évidemment remercier le travail du parachute, mais même dans un scénario catastrophique où celui-ci n'aurait pas fonctionné correctement, la tour est conçue pour absorber au maximum un impact avec le sol, à l'aide d'amortisseurs pour limiter la violence de l'impact final. Après l'accident, la Walt Disney Company ferme immédiatement l'attraction. L'enquête montre que la maintenance n'aurait rien pu détecter, le problème étant interne au boulon. Toutes les fixations seront remplacées par des matériaux encore plus résistants et l'attraction rouvre 2 semaines plus tard. Alors oui, j'ai honteusement utilisé cette histoire pour vous parler d'une des meilleures attractions de chez Disney, et j'espère que si vous en doutiez, vous êtes maintenant rassuré par la sécurité. Et la prochaine fois que vous monterez dans la tour de la terreur, écoutez bien tous ces bruits étranges et dites-vous que c'est parfaitement normal. Mais vérifiez quand même votre ceinture, on sait jamais.